heureuse d'être avec vous aujourd'hui, d'avoir l'honneur de prêcher. C'est un honneur de prêcher la parole. C'est une responsabilité, mais c'est un privilège aussi et je suis vraiment heureuse d'être là ce matin avec vous. Il y a une étude chrétienne récente que j'ai croisée, une étude qui a été menée par des spécialistes chrétiens de la famille qui a déterminé quel était le facteur numéro 1 qui permettait aux enfants de grandir en s'épanouissant. Vous savez quel est le facteur numéro 1, la chose principale qui fait la plus grande différence dans la vie de nos enfants? Qu'est-ce que ce serait selon vous? L'amour d'une maman. C'est pas la présence du père, en tout cas, bien que c'est très important. C'est pas l'argent aussi qui permet aux enfants d'être confortables. C'est pas le niveau d'éducation des parents non plus. Puis c'est pas non plus si la maman est à la maison au lieu de travailler. Le facteur numéro 1 dans une famille qui permet aux enfants de grandir en s'épanouissant vraiment, c'est le niveau de bonheur de la mère. Une mère épanouie va produire des enfants épanouis. Pourquoi? Parce qu'une mère qui est heureuse, une mère qui est épanouie, elle est bien plus en mesure de démontrer à ses enfants comment être en relation saine avec les autres, comment faire confiance tout en mettant des limites. Une mère épanouie, souvent, l'a appris, peut le transmettre à ses enfants. Comment avoir une bonne estime personnelle? Comment s'engager puis investir dans les autres sans être toujours sur la défensive ou encore comment pardonner et être courageux quand c'est le temps de l'être. Une mère épanouie va produire des enfants épanouis. C'est ça le facteur déterminant numéro 1. Certains, peut-être, quand j'ai posé la question, se sont dit, oui, mais Dieu dans la famille, c'est ça qui fait la vraie différence. C'est superficiel, une mère épanouie, ça prend Dieu. Mais laissez-moi vous dire que c'est insuffisant. Pas parce que Dieu est insuffisant, loin de là, hein? C'est important de faire la nuance, mais parce que avoir le nom de Dieu étampé sur le front, puis être sauvé, ça ne veut rien dire au sujet de ce qui se passe vraiment dans nos cœurs et de ce qui se passe quand les portes et les rideaux de la maison sont fermés. On peut être chrétien puis aller toutes les semaines à l'église, mais entrer chaque dimanche matin dans la chambre de notre ado en disant « Ah ouais, lève-toi, viens à l'église! » On peut être un chrétien puis avoir des beaux versets dans notre maison. Vous savez, dans les années 90, c'était la mode de mettre « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » dans la salle de bain. Là. Moi, il y avait ça chez nous. Mais en contrepartie, notre relation de couple est tellement tendue, il y a des critiques sans arrêt l'un envers l'autre, ça donne envie à nos enfants de déguerpir de la maison le plus vite possible. On peut lire notre Bible, on peut prier chaque matin, mais après, être incapable de demander pardon à nos enfants quand on a fait des erreurs, ni donner l'espace à nos enfants d'être eux-mêmes et d'exprimer leurs émotions et leurs besoins quand c'est nécessaire. On peut avoir accepté Jésus dans notre vie sans qu'il soit officiellement le bonheur de nos vies. Comprenez la nuance? Pour être véritablement épanoui, au point où ça produise aussi des enfants qui grandissent en s'épanouissant en Dieu, c'est notre relation personnelle et vivante avec Dieu qui va faire toute la différence. C'est le fait de, en fait, placer notre bonheur, non pas dans les choses qui peuvent nous être enlevées à tout moment, pas placer notre bonheur dans nos enfants ou notre mari ou notre famille ou notre église ou si on a un ministère, mais c'est plutôt le fait de placer notre bonheur dans la seule et unique chose qui soit solide et sécure dans ce monde. Et ça, c'est Dieu. Ce n'est pas suffisant d'être sauvé. Il faut que notre vie et notre relation avec Dieu produisent de plus en plus d'épanouissement à l'intérieur de nous. Et je crois vraiment que c'est ce que Dieu désire pour vous d'abord et ensuite pour vos enfants. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? J'aimerais ce matin, après cette introduction, partager avec vous l'histoire d'une femme de la Bible qui a choisi, à un moment précis de sa vie, courageusement, radicalement, de vivre l'épanouissement qu'on trouve en Dieu. À un moment précis de son histoire, elle a eu une occasion et elle a choisi de faire de Dieu la source de son identité et de son bonheur et ça a tout changé dans sa vie.
Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de cette femme-là est à peu près jamais racontée à la fête des mères. Parce que la Bible ne parle pas vraiment de sa maternité, mais aussi parce que clairement, elle n'était pas le genre de femme non plus à qui on aurait souhaité normalement avoir des enfants. Est-ce que vous savez de qui je parle? Je ne sais pas si la photo donne un bon indice. Ruth, hein, intéressant. Agar, oh. J'aimerais vous parler ce matin de Rahab, la prostituée. Hein, quand je dis on n'y aurait pas nécessairement souhaité des enfants. En tout cas, Rahab, la prostituée, cette femme-là, à cause de sa foi et de son désir de s'approprier ce que Dieu avait de meilleur pour elle, elle a quelques leçons à nous enseigner ce matin, si on veut bien ouvrir nos oreilles et nos cœurs. Êtes-vous prêts à faire ça avec moi ce matin? On va prier pour que Dieu ouvre nos cœurs. Seigneur, je te remercie ce matin pour ta parole, encore une fois, que tu puisses ouvrir nos oreilles, ouvrir nos cœurs à ce que tu veux nous enseigner, que tu puisses déposer une perle ou deux dans nos cœurs pour qu'on puisse continuer de progresser avec toi, Seigneur. Que ce ne soit pas un dimanche comme un autre où on entend ta parole et on rentre à la maison sans que ça ait fait aucun effet, mais au contraire, Saint-Esprit, continue de faire ton œuvre en nous, spécialement pour les mamans ce matin, mais aussi pour les pères qui entendent et qui ont des leçons à tirer. Alors, je te prie de déposer ta parole dans nos cœurs ce matin. On veut se mettre à ton écoute. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Donc, l'histoire de Rahab, qui est cette femme-là exactement? Alors, je dois d'abord vous mettre en contexte, si vous ne connaissez pas trop l'histoire de Rahab. Le peuple d'Israël vient de passer 40 ans. 40 années à tourner dans le désert. Et enfin, Dieu l'appelle à prendre possession de la terre promise. Un pays d'abondance, un pays où coule le lait et le miel qui a été promis à ce peuple-là depuis très longtemps. Enfin. Mais il y a un léger petit détail qui pose problème. Un léger. Ce pays-là est habité par toutes sortes de peuples, des peuples méchants qui s'adonnent à des rituels horribles pour toutes sortes de dieux. Alors, il ne s'agit pas juste d'entrer dans la terre promise, il faut faire la guerre et la conquérir. Alors, Dieu dit à Josué, qui est le nouveau leader du peuple d'Israël, Moïse vient de mourir, que la conquête de la terre promise va débuter officiellement par une première ville, une ville fortifiée qui s'appelle Jéricho. Et donc, pour bien se préparer à cette conquête-là, Josué choisit d'envoyer 2 espions à Jéricho. Ces hommes-là doivent faire une sorte de topo des lieux, prendre le pouls un petit peu de ce qui se passe. Mais alors que les deux espions sont en mission de reconnaissance, ils se font repérer, en fait. Et donc, ils doivent se dépêcher de se cacher. Et ils se retrouvent à se cacher chez une femme qui s'appelle Rahab et qui s'adonne à être une prostituée de la ville de Jéricho. Alors, les espions ne vont pas là, bien sûr, pour faire appel au service de Rahab, je vous rassure, mais parce que ce qu'on peut comprendre dans le contexte, c'est que Rahab avait l'habitude d'accueillir des voyageurs. On suppose que sa maison était située assez près des portes de la ville. Alors, on va lire ensemble qu'est-ce qui se passe à partir du moment où les 2 espions se retrouvent à se cacher chez Rahab. Et ça se passe, on va lire un passage dans Josué 2 et ensuite dans Josué 6. On dit au roi de Jéricho, « Des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, on savait que les espions étaient passés par chez elle. Donc on dit à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha. Puis elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. » Mais qu'est-ce qu'elle avait fait, Rahab? Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait arrangées. Avant que les espions se couchent, donc finalement, ce n'était pas vrai. Ils n'étaient pas partis. Ils étaient encore là. Les espions avaient prévu passer la nuit là. Donc, avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit,
Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, « Nous le jurons sur notre propre vie, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons avec foi, avec toi, avec bonté et fidélité. » Elle les fit donc descendre par une corde, par la fenêtre. On dit que sa maison était sur les murailles, donc ils ont pu sortir de la ville, car la maison qu'elle habitait, voilà, était sur la muraille de la ville. Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et rassemble avec toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. » Alors, ce qu'on peut comprendre avec le passage qu'on vient de lire, c'est que les espions ont pu avoir la vie sauve et se sauver, finalement, grâce à Rahab et retourner au camp. De son côté, Rahab, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a écouté ce que les espions lui ont dit et elle a attaché, comme convenu, le cordon rouge à sa fenêtre, ce qui était la façon d'indiquer, lors de l'attaque de la ville de Jéricho, qu'il fallait épargner la vie des gens de cette maison-là. Donc, peu de temps après cet événement-là des 2 espions avec Rahab, le peuple d'Israël vient jusqu'à Jéricho pour officiellement prendre la ville. Et c'est d'ailleurs une histoire épique. Il y avait toute une stratégie que Dieu avait donnée au peuple d'Israël. Le peuple a fait le tour des murailles de la ville en silence, 1 fois par jour pendant 6 jours. Et le 7e jour, le peuple a fait le tour de la ville 7 fois. Puis finalement, a sonné des trompettes, s'est mis à crier. Et alors, les murs de la ville sont miraculeusement tombés. Donc, le peuple d'Israël a pu facilement entrer dans la ville de Jéricho et prendre possession de l'endroit en détruisant tout. Et ce qu'on peut lire de ce qui s'est passé avec Rahab au moment de la conquête de Jéricho, on lit dans Josué 6, les versets 22 à 25. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous les siens comme vous le lui avez juré. » Les jeunes espions entrèrent chez Rahab et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous les siens. Ils firent sortir tous les membres de sa famille et les installèrent en lieu sûr à l'extérieur du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Toutefois, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets en bronze et en fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Quelle histoire! Quelle histoire! Moi, je la trouve absolument incroyable, l'histoire de cette femme-là. D'abord, parce qu'il n'y a rien qui permettait de dire que cette femme-là méritait d'être sauvée. Rahab faisait partie d'un peuple païen que Dieu avait décidé de détruire. Elle menait aussi une vie pécheresse. On le spécifie bien que c'était une prostituée. Et à cette époque-là, autant dans Jéricho que pour le peuple d'Israël, c'était considéré comme méprisable, ce travail-là. En plus, Rahab n'était pas du tout éduquée, c'était pas la plus intelligente ni la plus riche de la place. Elle avait comme rien de particulier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a aucune raison qui est mentionnée pour vraiment expliquer pourquoi elle a aidé les espions qui sont venus chez elle. Elle n'avait pas de bonne raison. Il n'y a pas d'ange qui lui est apparu. Les espions ne l'ont pas menacée avec un couteau pour qu'elle les cache. Et ils n'ont pas payé non plus pour être cachés. Alors pourquoi cette femme-là, en particulier, a décidé d'aider des espions ennemis?
Il n'y a qu'une seule explication possible, en fait. À un petit endroit, on peut découvrir qu'en fait, dans son cœur, il y avait cette petite chose-là précieuse qui la distinguait de tous les gens de son peuple. On l'a lu dans Josué 2, verset 11, où elle dit « Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » Rahab, pour une raison qu'on ignore, on ne sait pas son passé, on ne sait pas son histoire, mais Rahab avait la foi. Rahab avait la foi, alors qu'elle avait toutes les raisons d'avoir peur, de paniquer face à l'arrivée du peuple juif, d'essayer de se barricader dans sa maison. Elle a plutôt choisi de croire en Dieu. Elle avait entendu parler de lui et elle a choisi de mettre sa foi dans ce Dieu-là qu'elle ne connaissait pas encore. Et sa foi était suffisamment grande pour décider de changer de camp. De changer de camp et de faire confiance à ce Dieu étranger-là qui semblait être au-dessus des autres dieux qu'elle avait toujours connus. C'est intéressant quand même. Et j'aimerais te dire ce matin, comme pour Rahab, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, peu importe comment les gens t'ont perçu, peu importe comment ils t'ont traité, ton passé ne détermine pas ton futur si tu choisis de ne pas en rester prisonnier. Ce n'est pas ton passé qui décide si tu vas être une bonne mère. Ce n'est pas ce que tu as fait ou tu n'as pas fait qui dit que si tu as toutes les qualifications requises pour être une croyante qui va honorer Dieu et qui va s'épanouir. Mais c'est ta foi placée dans le Dieu vivant. Ta foi qui est suffisamment active pour être capable de dire, c'est vrai, il y a des menaces tout autour de moi. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mais par contre, je choisis de mettre ma confiance en celui qui a fait tant d'exploits par le passé. Amen. Chaque habitant de la ville de Jéricho a eu en fait, à mon avis, la même occasion que Rahab de changer de camp. Ils avaient entendu les mêmes choses qu'elle sur ce qui s'était passé pendant 40 ans avec le peuple juif. Et même le peuple d'Israël a tourné pendant 7 jours autour des murailles de Jéricho. Donc, il y a peut-être, je pense, d'autres personnes dans la ville qui auraient pu décider d'agiter le drapeau blanc puis de dire « Ah ben finalement, sais-tu, je vais changer de camp, je vais me soumettre à Dieu. » Mais personne ne l'a fait sauf Rahab. Rahab est la seule qui a eu la foi et l'audace de le faire. Une femme, une prostituée, une mal-aimée de tous, avait finalement plus d'intelligence et de discernement que quiconque dans sa ville. N'est-ce pas intéressant? C'est pas parce que c'était un choix rationnel pour sauver sa peau. Au contraire, la pression était vraiment forte sur Rahab. Elle s'est fait menacer par les hommes du roi. On l'a vu au début du passage dans Josué 2. D'un côté, elle a vraiment pris le risque de trahir les siens. Et de l'autre côté, il n'y avait aucune garantie que les espions allaient tenir leur parole et la sauver de la ville quand elle allait être détruite. Rahab a vraiment pris un risque. Puis elle avait peur. La Bible nous dit qu'avec raison, elle avait peur. Dans Josué 2,9, elle dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous. » S'est emparée de nous, ça l'inclut elle aussi. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Donc Rahab avait peur, comme tous les habitants du pays, et avec raison. Mais Dieu l'appelait. Dieu a soufflé à son cœur. Dieu voulait offrir à Rahab, peut-être à d'autres aussi, l'histoire ne le dit pas, mais elle a répondu. Il voulait lui offrir une nouvelle vie et une nouvelle identité. Dieu lui a offert de quitter les décombres de son passé pour recommencer en neuf. Et avec foi et avec audace, elle a répondu oui. Elle a accroché le cordon rouge à sa fenêtre. Elle a réuni toute sa famille dans sa maison et elle a attendu avec courage le jour de la délivrance. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire-là, moi, ça me touche beaucoup, c'est que, en fait, en acceptant la main tendue de Dieu, c'est pas juste elle qui a été sauvée, c'est toute sa famille avec elle. Toute sa famille a été sauvée avec elle. Et c'est ce qui arrive, mesdames, quand on choisit d'être des femmes de foi audacieuses.
quand on choisit de saisir la vie riche et abondante que Dieu nous offre, quand on choisit de ne pas laisser notre passé et nos erreurs nous définir, l'impact dans notre famille est immense quand on fait des pas de foi et d'audace pour saisir la vie que Dieu nous offre. On n'a aucune idée. La Bible dit en fait que Rahab a été sauvée avec son père, sa mère, ses frères et sœurs et leur famille. Il n'y a aucune indication, par exemple, à ce moment-ci de l'histoire, qu'elle avait des enfants encore. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais j'aimerais qu'on saisisse ceci ce matin. La foi audacieuse de Rahab a changé la vie de sa famille entière et des prochaines générations aussi. La rédemption de Rahab a aussi été celle de sa famille. Est-ce qu'on réalise la portée de cette phrase-là? Est-ce qu'on réalise? Je ne sais pas pour vous, mais moi, la destinée de mes filles est l'une de mes motivations suprêmes. Je sais que même quand je ne m'en rends pas compte, mes filles me regardent. Elles voient bien plus qui je suis que ce que je dis. Ce que je dis, mais elles voient comment je me comporte, elles voient mes attitudes, elles voient mon caractère. Et je sais très bien qu'à travers moi, à travers ma vie, à travers mon propre épanouissement en Dieu, elles vont parvenir à comprendre qu'elles aussi sont précieuses, qu'elles aussi, comme moi, sont chéries et profondément aimées par leur Père céleste. Ma vie témoigne de qui est Dieu. Et je sais aussi que les combats que je vais remporter maintenant vont être aussi leur victoire pour plus tard. Je sais que mes filles pourront aller plus loin encore que moi à cause de tout le chemin que je vais avoir parcouru. Pour elles, pour moi et pour elles. Je veux vraiment que vous écoutiez bien ceci ce matin. C'est tellement une vérité spirituelle importante à saisir. Les combats qu'on n'ose pas mener aujourd'hui vont être les combats de nos enfants demain. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Si on accepte une vie chrétienne médiocre, nos enfants n'ont que très peu de chances d'être intéressés par Dieu. Si on ne remporte pas le combat de notre colère, par exemple, ou notre amertume, nos enfants vont devoir se battre contre la colère et l'amertume plus tard. Si on ne remporte pas le combat contre la convoitise ou la gourmandise ou notre besoin de tout contrôler tout le temps, nos enfants vont nous ressembler. Et donc, plus tard, quand ils vont être adultes, il y a de fortes chances qu'ils doivent se battre à leur tour contre ces mêmes choses-là. Mais si on choisit, comme maman, de nous retrousser les manches pour saisir avec courage notre identité, l'appel que Dieu a déposé sur notre vie, c'est aussi la vie de nos enfants et de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants qui peuvent être transformés. Et c'est vraiment la première leçon que je veux qu'on retienne. Pour moi, c'est peut-être la plus importante de ce message-là. Qu'on retienne de la vie de Rahab en acceptant la nouvelle vie fabuleuse et la liberté que Dieu offrait à Rahab. C'est toute sa famille qui a été sauvée avec elle. Pour vivre une vie épanouie en Dieu, il faut choisir de laisser notre ancienne vie derrière. Mais il faut aussi choisir de laisser aujourd'hui tout ce qui est mort présentement dans nos vies. Tout ce qui pousse plus, tout ce qui ne porte pas de fruits, tous les décombres et notre poussière, il faut les déposer entre les mains de Dieu. Parce qu'il y a encore du travail à faire aujourd'hui. Et parce que nos enfants nous regardent et voient qu'est-ce qui se passe avec nos vies. Pour être des mères et des croyantes épanouies qui ressemblent vraiment à Christ, il faut laisser Dieu continuer d'agir dans nos vies aujourd'hui. Par contre, une vie épanouie en Dieu, qui permet aussi à nos enfants de s'épanouir, ça n'implique pas de faire comme si notre passé n'avait jamais existé. Ça ne veut pas dire avancer la tête baissée là, pour montrer à nos enfants ce qu'un chrétien doit faire. Il faut que ce soit impeccable. C'est supposé être ça, la vie d'un chrétien. Non, pas du tout. Avez-vous déjà réalisé ce que ça impliquait pour Rahab de mettre un cordon rouge à sa fenêtre pour être sauvé par le peuple juif? Imaginez ça un instant. On va prendre quelques instants pour... C'est pas ce que la Bible dit, mais on peut vraiment imaginer comment ça a pu se passer. Les 2 espions qui ont eu la vie sauve sont rentrés au camp. Puis ont raconté à Josué que non seulement tout ce qu'ils ont vu, mais aussi la promesse qu'ils ont faite à une femme prostituée
pour qu'elle soit sauvée avec toute sa famille. Et donc, clairement, c'est ce qu'ils lui ont dit. Ils ont dit qu'elle était une femme prostituée parce que c'est comme ça que Josué la nomme au chapitre 6 de Josué. Il l'appelle Rahab la prostituée. Et donc, c'est comme ça que tous les Israélites l'ont connue aussi. Elle était la prostituée de Jéricho qui débarquait dans le camp d'Israël. Au moment de la destruction des murs de Jéricho, il a fallu qu'elle s'assume d'une certaine façon. Je peux l'imaginer avec son petit cordon rouge, là, l'agiter à la fenêtre, dire « Hey, youhou, c'est moi, Rahab la prostituée, c'est moi qui ai accueilli les espions, faites-moi pas de mal! » Il a fallu qu'elle assume que c'était elle, Rahab la prostituée. Comprenez-vous ce que je dis? Si elle avait fait comme si de rien n'était, « Ah non, je veux cacher mon passé », pas de rédemption, pas de sauvetage possible. Et quand elle est entrée par la suite, on l'a lu, dans le camp d'Israël, tout le monde savait que c'était la païenne qui se prostituait. Mais le peuple l'a accueillie. On l'a lu, elle a vécu jusqu'à ce jour parmi les Juifs. Le peuple l'a accueillie, elle et sa famille, et elle s'est intégrée. Quel témoignage que sa vie pour le peuple d'Israël. Ce que sa vie disait, c'est que si Dieu a choisi de la sauver et de l'aimer, alors qu'elle était une païenne prostituée, wow! Dieu fait vraiment plus grâce qu'on le pensait. C'est intéressant comment le passé de Rahab a continué de la suivre. Il y a plusieurs passages du Nouveau Testament qui parlent d'elle, qui parlent de sa foi audacieuse. On peut lire dans Hébreux 11, 31. Si vous vous souvenez, Hébreux 11, c'est comme l'espèce de liste des grands héros de la foi. Et Rahab s'y trouve. Et on peut lire, c'est par la foi, au verset 31, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. L'Épître de Jacques aussi la cite au chapitre 2, versets 24 à 25. « Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? » Avez-vous remarqué? Je l'ai mis en gras, probablement que vous l'avez remarqué. Elle continue de se faire appeler la prostituée. Là, on se dit, voyons, c'est pas gentil. Mais je suis persuadée que c'est pas pour l'insulter ou la regarder de haut qu'on l'appelle comme ça. Parce qu'on aurait pu l'appeler Rahab, celle qui a caché les espions, ou Rahab de Jéricho. On n'était pas obligé, il n'y en a pas 50 des Rahab dans la Bible, on n'était pas obligé de l'appeler Rahab, la prostituée. Mais je suis convaincue qu'on n'a pas fait ça comme ça, simplement parce qu'elle était condamnée à porter une étiquette de honte sur le front toute sa vie. Dieu ne nous appelle pas à porter des étiquettes de honte sur notre front toute notre vie par rapport à notre passé. La raison pour laquelle on l'appelle de cette façon-là, je pense, c'est parce que Rahab savait que ce qui rendait toute la gloire à Dieu, c'était l'histoire de son passé transformé. C'était pas de faire comme si son passé n'avait pas existé. C'était de raconter l'histoire de son passé transformé. Pas de faire comme si de rien n'était pour passer le plus inaperçu possible dans le camp, mais au contraire, je crois qu'elle a pu dire, « Regardez, j'appartenais à un peuple étranger et je me prostituais, mais Dieu m'a quand même appelé à lui et voici qui je suis maintenant. » Ça, c'est un témoignage puissant. Le passé, le présent et entre les deux, la grâce de Dieu qui fait toute la différence. Mais si on raconte juste notre présent, si on fait juste montrer nos plus belles images de qui on est puis qu'on ne raconte pas qui on était, mais alors, elle est où l'œuvre de la grâce de Dieu dans nos vies? Trop souvent, je pense, on cache soigneusement ce à quoi on ressemblait avant. On ne parle surtout pas de nos faiblesses puis de nos échecs. Et je pense que, spécialement avec nos enfants, c'est une erreur de faire ça. Nos enfants ont besoin d'être les premiers à savoir comment Dieu a agi concrètement dans nos vies. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de savoir qu'on n'est pas parfait, qu'on ne joue pas de game à l'église non plus. Ils n'ont absolument pas besoin, mesdames,
de standards de pseudo-perfection difficiles à atteindre. Ils ont au contraire besoin de savoir que lorsque eux aussi vont faire des niaiseries, parce que même si on ne veut pas, ils vont en faire. Lorsqu'ils vont prendre des mauvaises décisions, quand ils vont se planter solidement, et même s'ils se prostituent un jour, ils ont besoin de savoir qu'ils pourront toujours courir dans les bras de Dieu parce qu'il les attend et va leur faire grâce à eux aussi. Si nos histoires horribles à nous n'ont pas empêché Dieu de nous aimer à la folie et de nous transformer, ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour eux aussi. C'est de ça que nos enfants et nos petits-enfants ont besoin d'entendre. Nos histoires, nos imperfections, notre humanité, notre vulnérabilité, qui on était avant et qui on est maintenant imparfait en progression pour qu'ils puissent voir l'œuvre de Dieu dans nos vies. Moi, je crois qu'on devient des mères épanouies en Dieu quand on s'assume, quand on assume d'où on vient et qu'on ait pleinement conscience de la grâce surabondante et imméritée de Dieu à notre égard. On ne devient pas des mères sincèrement heureuses parce qu'on élimine les problèmes de nos vies puis qu'on fait comme si tout va bien devant nos enfants pour leur dire « Ah, c'est comme ça que tu dois agir ». Non, on s'épanouit et on permet à nos enfants de s'épanouir quand on assume à quel point Dieu a agi dans notre passé et qui continue de le faire dans nos imperfections aujourd'hui, encore et encore et encore. Nos enfants, mesdames et messieurs, ont besoin de voir qu'on est en chemin et que c'est la grâce de Dieu qui fait toute la différence. Ils n'ont pas besoin de voir tous nos super efforts et notre super sanctification. Ils ont besoin de voir la grâce agissante de Dieu dans nos vies. Et c'est la deuxième leçon que je retiens de la vie de Rahab. Elle a assumé son histoire. Même si c'était gênant, elle n'en a pas eu honte, car elle savait que son témoignage, son histoire témoignait de la bonté et de la grâce complètement folle et imméritée de Dieu envers elle. Ça n'avait pas de bon sens. Elle était prostituée, était membre d'un peuple appelé à être détruit. Il n'y a pas de raison autre que la grâce de Dieu. Alors sa vie a témoigné de la grâce de Dieu. Et moi, je pense que ses enfants ont su son histoire, assurément. Parce que oui, Rahab a eu des enfants. Sa foi audacieuse a produit des fruits d'une façon incroyable. Et vous savez comment? Il y a un autre passage dans le Nouveau Testament qui parle d'elle. Dans Matthieu. Matthieu 1, versets 1 à 5, où on trouve la généalogie de Jésus. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham a eu pour fils Isaac, Isaac a eu Jacob, Jacob eut Juda et ses frères, Juda eut Péretz et Zérak de Tamar, Péretz eut Etzrom, Etzrom eut Aram, Aram eut pour fils Aminadab, Aminadab, je me suis pratiquée chez nous mais ça sort encore tout croche, eut Nachon, Nachon eut Salmon, Salmon eut Boaz de Rahab, Boaz eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David. On parle du roi David ici. Wow! Il y a beaucoup de choses incroyables dans le passage qu'on vient de lire. Il y en a qui aiment les généalogies, sont un peu spécialistes de généalogie, et c'était hyper important, les généalogies à l'époque de Jésus. Puis il faut se rappeler qu'on est à une époque où les généalogies sont extrêmement importantes parce que ça définit littéralement qui on est. Qui est ta famille veut dire qui tu es. Mais les généalogies à cette époque-là sont super patriarcales et ne concernent habituellement que les hommes. On parle toujours de la descendance de père en fils. Les femmes, comptent pas. Mais Matthieu prend le temps de nommer dans la généalogie de Jésus, juste le premier bout, on a les 14 premières générations, la suite, c'est 14 autres générations avant Jésus. Juste dans le bout qu'on vient de lire, il nomme 3 femmes. C'est exceptionnel. On ne faisait jamais ça à cette époque-là. C'est vraiment significatif. Et ce n'est pas n'importe quelle femme qu'on nomme. D'abord, on nomme Tamar. Je ne vais pas m'étendre sur l'histoire de Tamar ce matin. C'est assez compliqué, mais elle a vraiment vécu une histoire pas drôle qu'on peut lire dans Genèse 38, entre autres. Il nomme Ruth aussi.
qui est l'arrière-grand-mère du roi David. Et Ruth, c'est intéressant, c'est aussi une païenne. C'est une Moabite, une étrangère. Intéressant. Elle a choisi de suivre sa belle-mère Naomi et s'intégrer au peuple juif. Et puis on nomme Rahab, notre Rahab. Jésus a dans sa lignée une ancienne païenne prostituée. Et il l'assume complètement. Il l'assume. Il aurait pu comme cacher ce bout-là de son histoire. Tu sais, le Messie, une prostituée dans son arbre généalogique. Come on! C'est un petit peu honteux. Ça l'était pour les Juifs de cette époque-là. Mais non, il ne s'en cache pas du tout. Non seulement il y a une païenne prostituée, il y a aussi une autre étrangère et Tamar qui a aussi dû faire des choses pas très drôles pour sauver sa peau. Vous savez qu'à cette époque-là, c'était le rêve de toutes les femmes juives d'être dans la lignée du Messie. Toutes les femmes, pendant très longtemps, dans le peuple juif, ont rêvé d'être une femme qui ferait partie de cette prophétie-là prononcée ce rêve d'écraser la tête du serpent. Et c'est aussi pour ça que c'était une catastrophe d'être stérile à cette époque-là. C'était l'horreur, c'était une malédiction, puis ça voulait dire que tu ne pouvais pas être dans la lignée de Jésus, du Messie qui allait venir. Et donc, au contraire, quand on était choisi pour cette généalogie divine-là, c'était comme gagner à la loterie. C'était le plus grand honneur qu'on pouvait nous faire. Et Jésus a fait cet honneur-là à des femmes païennes et à Rahab, la prostituée. C'est magnifique. Pour moi, ça témoigne tellement encore une fois de la grâce de Dieu d'une façon qui me jette par terre. Une autre chose qu'on peut voir dans le passage qu'on vient de lire, c'est que Rahab a eu des enfants. Pour être dans une généalogie comme celle-là, forcément, elle a eu des enfants. Elle a eu Boaz avec Salmon. Voyez-vous comment Dieu fait tellement bien les choses? Il n'a pas juste sauvé de la destruction de Jéricho Rahab. Il ne lui a pas juste offert gracieusement asile parmi le peuple juif. Il ne lui a pas juste offert une nouvelle identité. Il a fait plus encore. Il lui a offert une vie pour s'épanouir. Qui ferait confiance à une prostituée, honnêtement, pour devenir une épouse et une mère? Ben Dieu, oui. Dieu, oui. Nos limites, nos défauts, nos histoires horribles de pas de bon sens qu'on a envie de cacher, nos péchés sont rien pour lui. Il n'y a rien qu'on a pu faire qui l'empêche de nous transformer et de nous faire grâce. Amen. Moi, j'en reviens pas encore. Ça m'émeut à chaque fois. On ne sait pas qui est le fameux Salmon dans cette histoire-là. Le fameux Salmon qui a accepté de prendre Rahab, la prostituée, pour épouse. Il y a certains théologiens qui émettent l'hypothèse que c'était peut-être l'un des deux espions qui a été caché par Rahab. On l'a lu bien vite là, tantôt, mais ça disait les jeunes espions. Il n'était peut-être pas encore marié. Peut-être. On ne sait pas. Oui, il y a peut-être une intrigue amoureuse ici. Il a peut-être été impressionné par sa foi audacieuse. Et il y a peut-être une belle histoire d'amour qui est née sur les décombres de Jéricho. Ouais, ça sonne un peu Hollywood, tout ça, là, OK. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que Dieu est le spécialiste des revirements de situation puis des rebondissements miraculeux. Et c'est pas tout encore. C'est pas tout encore. Rahab est la mère de Boaz. Et c'est qui ce gars-là, Boaz? On parle de lui dans le livre de Ruth. On a dit juste après que Boaz s'est marié avec Ruth et a eu Obed. Boaz était un homme, Ruth le dit, le livre de Ruth, un homme riche et puissant, mais aussi un homme bon qui craignait Dieu. Il a épousé Ruth, la Moabite étrangère. En fait, il a fait un peu comme son père Salmon, qui a épousé Rahab, l'étrangère. Bien, Boaz a fait la même chose avec Ruth. Ça doit être parce que ça a marché entre Rahab et Salmon pour que Boaz, leur fils, ait envie de reproduire la même chose. C'est hot quand même. Moi, quand j'ai allumé là-dessus cette semaine, je suis comme « wow ». Ça me touche. Rahab, ce que ça veut dire, c'est qu'elle a été pas juste une mère, elle a été une bonne mère.
Elle a élevé un fils dans les voies de Dieu, un fils honorable qui était reconnu en Israël, et ça a conduit dans leur généalogie au roi David, et puis 14 générations plus tard, au Messie. Dieu est encore plus hot que Walt Disney. Les histoires de princesses sont rien à côté de ce que Dieu fait avec nos vies imparfaites. Réalisez-vous la portée de ça? Quand on se confie en lui, si on choisit de placer notre bonheur en lui, les bénédictions peuvent s'étendre sur des générations. Rahab, la prostituée païenne, est devenue Rahab, la juive, femme de Salmon, qui a engendré une longue lignée d'hommes de foi qui ont honoré Dieu. Rahab est devenue l'arrière-grand-mère du roi David et a eu l'honneur d'être dans la lignée de Jésus. Vous savez, ça a très peu d'importance que nos enfants deviennent médecins ou ingénieurs, qu'ils fassent plein d'argent ou très peu, qu'ils aient une famille nombreuse ou qu'ils restent célibataires. Ce qui compte vraiment, c'est qu'ils apprennent de nous à aimer et à servir Dieu de tout leur cœur. Et notre propre épanouissement en Dieu, notre foi dans celui qui sauve et qui transforme, est la clé numéro 1 pour qu'eux, à notre suite, apprennent aussi à s'épanouir en Dieu. Dieu appelle les femmes à être le cœur et l'âme de leur foyer. Dieu nous appelle, mesdames, à faire une différence marquée dans la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Mais pas n'importe comment. Pas en leur disant tout ce qu'ils devraient faire puis en espérant qu'ils prennent le même chemin que nous. Mais en choisissant d'être des femmes audacieuses, en choisissant de faire les pas de foi nécessaires, en choisissant une vie épanouissante avec Dieu. Et là, ça va faire une différence énorme dans leur vie. Et je peux vous dire, ce n'est pas un idéal inatteignable non plus à atteindre. Peut-être que tu es en train de te dire, ouais, mais OK, ça sonne bien tout ça, mais moi, je veux te dire, tu n'es pas trop brisé. Tu n'es pas trop brisé. Tu n'as pas fait plus d'erreurs que les autres qui ne soient pas rattrapables. Moi, je pense que Rahab a dû penser à certains moments de son histoire qu'elle ne serait jamais une bonne épouse. Elle ne serait jamais une mère. Elle a dû être submergée par la honte à certains moments de sa vie. Elle a dû être brisée par certains hommes qui l'ont touchée aussi. Peut-être qu'elle n'avait pas vraiment d'amis non plus. Quelle femme mariée veut avoir une prostituée comme amie, tu sais? Sa vie était en fait en morceaux. Mais si Dieu a pu faire d'une femme comme elle une épouse et une mère digne d'entrer dans la généalogie du Messie, s'il a pu faire d'elle une femme capable d'élever un Boaz, un homme honorable qui sert Dieu, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire avec ta vie. Il n'y a rien. L'histoire de la rédemption de Rahab montre que peu importe notre chemin, peu importe nos brisures passées, présentes, ou même celles qui vont arriver demain ou la semaine prochaine, celles qui nous attendent au tournant et qu'on n'a pas prévu, peu importe. Si, première leçon de l'histoire de Rahab, si on accepte la main tendue de Dieu à laisser nos décombres derrière nous et nous changer, c'est toute notre famille qui peut vivre les bénéfices de ce qu'on fait. Nos victoires vont être les victoires de nos enfants aussi. La deuxième leçon de la vie de Rahab, c'est que si on accepte de partager notre histoire de rédemption, nos transformations passées, nos transformations présentes, quand on raconte à nos enfants, avant j'étais comme ça, mais Dieu est intervenu, nos enfants vont apprendre que la grâce agissante de Dieu est pour eux aussi. Et la troisième leçon, une foi audacieuse peut conduire à des bénédictions insoupçonnées sur des générations après nous. La grâce de Dieu est pour des gens ordinaires et brisés comme Rahab, et donc pour des gens imparfaits comme nous aussi. Alors, mesdames, choisissons de placer notre bonheur en Dieu seul. Pas dans notre famille, pas dans ce que notre mari nous donne, pas dans le nombre d'enfants qu'on a, ou s'ils réussissent, ou s'ils font des mauvais choix. Plaçons notre bonheur en Dieu.
Choisissons de nous battre pour saisir les victoires que Dieu a pour nous. Choisissons d'accepter la vie riche et abondante qu'il a prévue pour nous. Parce que si on ne le fait pas, ça va être le combat de nos enfants. Mais si on joue notre rôle courageusement, si on marche épanoui dans la vie que Dieu a prévue pour nous, on ouvre le chemin pour nos enfants ensuite. Moi, je suis convaincue que c'est la meilleure façon d'être une mère. C'est le seul et unique cadre qui devrait s'appliquer à toutes les mères. Apprends à t'épanouir dans ta marche avec Dieu. Sois audacieuse pour marcher dans la vie qui t'appelle. Et alors, tes enfants ont de bonnes chances, de très bonnes chances de suivre ton exemple. Amen. Amen.